Hello les amours, je me doute bien que beaucoup de vous sont en train de dormir. Il est bientôt 5 heures du matin en Israël. Je me suis réveillé tôt parce que ces derniers temps, je dors tôt. Je suis épuisé. Je suis épuisé par ce qui se passe en Israël actuellement avec l'Iran, les mollahs, les mollahs, les mollahs tabac, le revirement de Trump, mais qui pour moi reste positif. Je suis estomaqué parce que en scrollant, je tombe sur des vidéos qui sont le summum de la vulgarité, des mots qui auraient fait rougir mes grands-mères et transpirer nos mères. Mais je vais imputer votre nouvelle façon de parler à la naissance d'une hystérie collective conséquente à ce que vous estimez tous, Chab el-Maghrebi, comme un foutage de gueule. Et vous avez raison. C'est un gros foutage de gueule. Je vais fêter 68 ans cette année. J'ai donc vu le Maroc pendant 60 ans, comme beaucoup de vous ne l'ont pas vu, puisque nous savons tous que 90% des gens de ma génération ont foutu le camp après le bac pour aller faire leurs études en Europe, et ils ne sont jamais revenus au bercail, soit parce qu'ils ont épousé une Européenne, c'était à la mode à l'époque, et ils ont oublié leur famille en travaillant au rythme où ils ont dû travailler pour mériter de vivre en France ou en Europe. Dans cette histoire, ils ont vu les salaires qui se distribuaient en Europe, mais ils n'ont pas vu les charges inhérentes à une vie tranquille, décente, sans les périphériques, sans les surgelés, sans les galères qu'ont subi beaucoup de Marocaines en allant vivre en Europe et en devant élever leurs enfants sans l'ombre d'une aide. Les Marocains qui sont partis, en général, ont beaucoup souffert de la séparation d'avec les leurs au Maroc et des conditions de vie là-bas qui n'étaient pas du tout les mêmes. Il n'y avait plus de sourire du marchand, il n'y avait plus de salut du voisin, il n'y avait que des mimiques devant nos attitudes marocologiques. Mais malgré ça, les Marocains ont fait des efforts pour s'adapter. Aujourd'hui, les Marocains sont dans un cul-de-sac. Ils sont dans un vrai cul-de-sac parce que les élections approchent et le bilan est dramatique. Le bilan est dramatique parce que depuis que le gouvernement de l'Istiqlal s'est imposé à Sidna el-Hassan Thani en se targuant d'avoir chassé le colon, ils nous ont éclaté nos colons. Les colons de tous les Marocains ont explosé, merci Habibi, ont explosé de rage. Parce que après le départ des Juifs et des Français, ces messieurs dames se sont aménagés des tables sur lesquelles ils ont discuté de la répartition
du camembert foncier qu'ils allaient se partager, et j'ai vécu la transition du pauvre devenu riche. L'exode des Juifs leur a beaucoup profité. Ils ont oublié que ce sont les Juifs qui ont initialisé l'artisanat, la cuisine, les arts, beaucoup de choses. Ils ont oublié que les Juifs les ont coachés, les ont formés, les ont pris comme leurs enfants. Il n'y a jamais eu de haine jusqu'à la guerre des 6 jours où nous avions des Azazyriens à l'intérieur du pays qui étaient poussés par leur gouvernement pour foutre la merde au Maroc en montant les musulmans contre les juifs au nom d'une cause qui était à des milliers de kilomètres d'eux, alors qu'ils avaient un chantier énorme à construire ensemble, qui s'appelait le Maroc. Et donc en s'occupant de la Palestine, ils ont occulté que les gouvernements successifs ont promis monts et merveilles avant les élections, ont acheté les électeurs. Et une fois qu'ils ont eu les électeurs, ils ont illustré la phrase « on prend les mêmes et on recommence ». Des budgets sont octroyés par Sibna, des budgets pour la défense, des budgets pour l'éducation nationale, des budgets pour ci, des budgets pour ça. Mais la plupart des ministres ont profité de ces budgets pour s'enrichir et s'en foutre plein les poches. Parce qu'en fait, ils n'en avaient rien à foutre du bonheur des Marocains. Et déjà, à ce stade, ça n'était pas l'islam que Sa Majesté Hassan II avait inculqué à ses enfants. L'islam de Hassan II, c'était le respect, c'était le partage, c'était la collectivité, c'était l'amour du pays. Et les premiers Marocains qui se sont rendus compte de l'attitude des ministres très souvent incompétents, sans background culturel, qui prenaient le poste et qui étaient tous victimes du concept de la tafaha. Moi je, et moi je, et moi je mets les meilleurs costumes, et moi j'ai la plus belle baraque, et moi j'ai les plus beaux bibelots, et moi ma femme je la couvre de diamants. Et ils sont partis tous dans cet état d'esprit en s'en tapant du bonheur de tous les Marocains dont ils étaient responsables. Je vous parle du début des années 70. Hamza, je ne me mêlerai jamais au monde politique marocain parce que j'estime que j'ai passé l'âge d'apprendre les arts martiaux. Ce que je fais pour mon Maroc, et parce que j'aime ce pays qui m'a vu naître, j'aime ses rois, j'aime l'éducation qu'il m'a donnée, parce que quoi qu'on dise dans le monde entier, l'éducation marocaine reste
la plus raffinée, la plus respectueuse, la plus garante du bonheur de la famille. Une théière de thé tout seul, c'est triste. Une théière de thé à 6, c'est la joie, c'est l'événement. On a passé une vie à fêter tous les jours des événements, juste d'être ensemble, de parler, de s'ouvrir les uns aux autres, de partager nos soucis. Et donc ces ministrables qui ont obtenu des élections avec un bon d'essence et un billet bleu, qu'ils disent pas non, je les ai vus dans les stations d'essence. Ils ont donc vidé les caisses et ils ont donc affamé le peuple qui avait besoin d'argent pour vivre. Et voilà comment ils ont monté, ils sont arrivés à une inéquation. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'autre choix que de croire en vous, donc on vote pour vous, en se doutant bien que dans quelques mois, vous n'allez plus répondre au téléphone, vous n'allez plus répondre au courrier, et vous allez tout mettre sur le dos du roi. Le dos du roi auquel vous reprochez d'être un homme d'affaires averti. Je me demande ce que vous auriez fait d'un roi con, abruti, qui ne sait même pas faire un business. Je ne sais pas si vous auriez eu de l'admiration pour lui. Malheureusement, il a été tellement hors norme dans tout ce qu'il a voulu faire, la démocratie, la liberté, etc., que vous en avez profité pour lui manquer de respect comme vous le faites aujourd'hui. J'ai écrit un texte en me réveillant ce matin. Nous devons aujourd'hui, les Marocains du monde, les Marocains qui veulent qu'il y existe un Maroc beau, sain, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'à ce rythme où nous sommes, moi, d'Israël, j'ai peur pour vous. J'ai peur, je m'inquiète pour vous, parce que je sais à quel point ces gens-là ont vidé les caisses du pays. Je pourrais vous parler des heures de ce que je sais. Ce sont des gens qui ont été habités par le Satan devant les budgets qui leur étaient octroyés. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il fut un temps où le budget de l'éducation nationale était presque équivalent au budget de la défense. C'est pour vous dire. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, je vous l'ai souvent dit, ils ont construit un team, une équipe, qui éditait des livres, importait du papier en admission temporaire, revendait le papier sur le marché local, prenait des écrivains marocains qui n'avaient pas une thune, c'est toujours la même histoire, il leur faisait écrire des livres et il les donnait à nos enfants dans les écoles, avec bien entendu des professeurs qui n'avaient pas toujours la qualification pour leur faire aimer ce qu'ils étaient supposés leur apprendre. Par contre, j'ai recueilli des témoignages parce que figurez-vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, après le 7 octobre, après tout ce qui se haou-haou sur les Juifs et sur Israël, j'ai beaucoup d'enfants marocains, mais beaucoup. Mais vous n'imaginez même pas à quel point tous ces enfants
me porte de l'amour, du respect et tout ce qu'on peut espérer en fin de carrière pour avoir été correct pendant toute une carrière. Parce que si j'avais voulu céder aux sirènes du Satan, j'aurais été multimilliardaire au Maroc. Mais j'ai refusé d'être le prénom d'un quelconque escroc. J'ai refusé d'être le pion d'un quelconque moulchkara au nom de mon idéal, celui que j'avais promis à mes parents, celui d'être une Marocaine patriote qui aime son identité juive et qui n'a jamais été gênée pour vivre sa judéité en toute tranquillité au Maroc avec mes frères et mes sœurs et mes mères et mes pères marocains musulmans. J'ai écrit mon premier livre et dans mon premier livre, je souhaitais, je pensais, je rêvais que Israël puisse ressembler au modèle du Maroc. Alors, c'est vrai, dans Israël intramuros, c'est faux à Gaza, qui est dirigé de près et de loin par la bande de terroristes que sont les frères musulmans, ceux qui ont pris certains chapitres de hadith écrits par des hommes. À quoi on peut s'attendre d'un être humain à part le pire, et qui en ont fait un postulat, qui ont créé la haine dans la tête des étudiants marocains contre leurs frères juifs en inventant que le sionisme était une forme de criminalité. Je l'ai dit dans mon premier direct que j'ai fait il y a 2 mois, je leur ai dit, à partir du moment où vous avez jeté les Juifs des territoires arabes dans lesquels ils vivaient auprès de vous, ils se sont résolus à rejoindre la terre dont on leur parle dans la Torah depuis 3500 ans. Ils étaient bien au Maroc, ils étaient bien en Tunisie, ils étaient bien en Algérie, jusqu'au moment du jour au lendemain où le voisin musulman algérien et le voisin musulman tunisien leur a soit mis un coup de couteau, soit leur a dit la valise ou le cercueil. Alors, les sionistes, les responsables du rassemblement des Juifs vers la terre promise, sont venus dans les pays et ils nous ont dit « Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce que l'Algérie a fait à ses Juifs, le Maroc n'est pas bien loin et vous risquez de tomber dedans. » Mon père, Robert El Grissi, que Dieu repose son âme, qui a travaillé toute sa vie dans l'administration marocaine, n'a jamais cru à ces pronostiqueurs de turf. Il savait que le lien entre les enfants du Maroc et les rois du Maroc était un lien divin, un lien de fratrie, un lien indéfectible. Alors oui, il y a eu des échauffements, mais je peux vous dire qu'en 60 ans de vie, avec tout ce qu'il y a eu comme guerre au Moyen-Orient, il n'y a aucun Marocain, aucun, qui est venu mal me parler à moi en tant que juif. Aucun.
excusez-moi, je bois beaucoup. Et donc, je reviens à la situation des Marocains. Ils sont partis à l'étranger, venant tous les étés, envoyant leur argent à la Banque populaire, la Banque Chedi, qui n'a pas été du tout Chedia vis-à-vis de ses clients. J'ai passé ma vie à soulever des scandales sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent depuis des années le savent. Je savais que tôt ou tard, nous arriverions au stade où nous sommes aujourd'hui. Les Marocains, on leur donne le choix entre la peste et le choléra. Les politiques qui ont échoué, parce que ils n'ont pas voulu rentrer dans le feu pour dénoncer ceux dont ils connaissaient les noms, qui tapaient dans les caisses publiques, mais ils n'ont pas voulu les dénoncer, parce que les loups ne se dénoncent pas entre eux. Donc les secrets sont restés. Tu veux surélever un étage, appelle Qaïd, attelle joie de bras. Tu veux faire un faux, va au tribunal de commerce, il y a un café en face, il y a des mecs qui sont assis le matin et qui attendent qu'on vienne leur demander un faux témoignage. Pourquoi? Parce que l'avocat, il s'est mis déjà d'accord avec le juge pour te défracter ta race avec des faux témoins. Et ça a été toute une chaîne de complicité. Ils étaient tous complices et ils n'ont pas eu le courage. Ils n'ont pas eu le courage de dire voilà. C'est Flen, qui donne les terrains d'État aux investisseurs étrangers et qui reçoit une somme énorme sur son compte en France. Ils n'ont pas voulu parler des imprimeurs dédiés aux livres scolaires qui importaient le papier en admission temporaire et qui le revendaient sur le marché local pour le marché du print local. Ils ont été trop gourmands, trop ventrus. Et aujourd'hui, beaucoup d'eux sont en train de payer 40 ans de faute. Et ils étaient sûrs que jamais leurs amis ne seraient obligés de les mettre en tôle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme ils ont pris tout ce qu'il y avait dans les caisses, شكون الحيط القصير؟ Sidna. Comme si Sidna, lorsqu'il a loué les budgets à différents ministères, allait mettre un auditeur et 18 caméras dans chaque ministère pour les suivre au jour le jour de ce qu'ils allaient faire de ce pognon. C'était infaisable. Il leur a fait confiance, ils ont trahi sa confiance, et aujourd'hui, ils sont là, en train de lui tomber dessus. Et ça me rend malade. Je vous ai dit ce matin, nous devons constituer une armée d'index. Chaque fois qu'on voit une ordure venir faire son hawage, parce que Rendo, il a créé un nouveau mot, le hawage. Ok? C'est la fameuse publicité de Pathé Marconi, la voix de son maître. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir de l'ambiance dans sa vie, qui est
pas bien avec l'administration dans laquelle il travaille, il estime que ses collègues prennent beaucoup plus d'argent que lui, alors il appelle Gerando et il donne des dossiers pas toujours justes. Et Gerando sort Hauhawe. Après, vous avez les Riefa qui ont un tempérament de feu, avec de la haine dans leur cœur, alors que nous sommes un seul peuple. Mais ça ne les arrange pas. Ceux qui organisent la division le font pour mieux régner. Si je me mettais à vous raconter combien de fois Sa Majesté Mohamed VI s'est passé devant des terrains où il voyait des immeubles déjà construits. Il se rendait compte que c'est quelqu'un qui avait construit un immeuble sur un terrain qui était à l'état, et Rdem, il a envoyé l'opération Rdem. Combien de Rdem a fait Sidi Mohamed Sadis? Beaucoup. ولكن الشعب المغربي اللي ما قراش واللي ما تعلمش احترام الملكية، اللي كبروه والديه مشرد في الزناقي، اللي قبلوه باش يخرج من المدرسة يولي une grosse merde assis à la maison en train de se gratter les couilles et attendre qu'on vienne le chercher pour qu'il devienne ministre. Donc c'est ce que vous voyez Hauhawe toute la journée contre Flen ou la Fertelen. Et bien sûr la mode, c'est le juif. Le juif, il a réussi, il a fait étudier ses enfants. Il est venu rejoindre la terre d'Israël qui était presque un désert. Il a quitté le Maroc où tout le monde le saluait le matin, du gardien jusqu'à son collègue. Et vous savez ce que ça fait du bien à l'âme. Etc. Ce sont des choses qui n'existent pas ailleurs. Et pourtant, elles ont leur poids dans l'équilibre psychologique d'un individu, de se sentir apprécié, exister et aimé par son entourage tous les jours de sa vie, par le sourire du marchand de légumes, par la petite blague que le marchand de légumes va lui raconter. Voilà le Maroc dans lequel j'ai grandi. Il y avait les Azaziriens qui n'arrêtaient pas de monter les Marocains contre le royaume. Vous croyez que c'est nouveau? Non. Ils étaient un petit microcosme, et à l'époque de Hassan Tani, quand il y avait 3 personnes qui discutaient dans la rue, le policier venait et leur disait « Tedou Alayesh » parce que nous étions des enfants du royaume, et le royaume avait le devoir de nous éduquer à respecter les autres, à respecter la monarchie, à respecter les institutions. À côté de ça, on a fini avec des abus de pouvoir de ceux qui étaient en poste. On a fini avec une bourse des victimes. Les avocats ne lisaient plus le droit. Pour eux, un dossier, c'était aller discuter avec le juge et le procureur et de voir comment radier Tahnoshi Wahed. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et je ne vous cache pas que quand j'ai quitté le Maroc, je l'ai quitté avec le cœur qui pleurait, parce que je me suis dit, je n'ai pas le droit,
avec toute la vie difficile que j'ai eue dans ma vie, parce que comme toutes les Marocaines, je me suis marié jeune, j'ai divorcé jeune, et j'ai refait ma vie avec un pire que l'autre, je n'allais pas en plus être privé de voir mes petits-enfants. Donc, je suis venu rejoindre ma mère, la terre promise, Israël, celle où mes ancêtres sont nés. Et d'ailleurs, lorsque je suis arrivé ici, je le ressentais dans mon corps, dans mes viscères, ça me parlait. Ce qui me parlait le plus, c'est la similitude de l'environnement entre le Maroc et Israël. Il y a dû avoir beaucoup de Marocains qui ont travaillé le msakin avec la pioche pour construire le pays. Et il y a plein de petits modèles de Marrakech. Et quand je les vois, je souris en coin. Parce que les palmiers, ça me parle. Et pourtant le Maroc, je vous le dis, pour moi, le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. Pourquoi? Parce qu'il reste encore des gens très humains, parce qu'il reste encore des gens gentils, avenants, qui ne voudraient pas sabrer le Coran, la Torah, ils ne voudraient pas gâcher tous les principes de vie qu'on leur a appris pour être des gens bien. Alors je vais vous dire ceci, mes frères, je ne connais aucun homme politique actuellement, c'est-à-dire je les connais, je lis sur eux, mais je ne les connais pas personnellement, parce que je n'ai jamais été une Hassat al-Kappa qui va aller être invité, qui va chercher à être invité dans des soirées où il y a des ministres, etc. Des ministres qui vont venir vous serrer la pince et qui vont vous oublier si vous n'êtes pas l'ami intime de leur cousine, ou si vous n'avez pas des belles petites fesses comme les aimait beaucoup Nabil. Si vous saviez combien de congrès politiques ont été organisés dans des villes ou dans les chambres d'hôtel, peut-être que même une pourriture comme Epstein aurait rougi de ce qui se passait dans les chambres d'hôtel avec des politiciens Yasra Yaqdram Joujin ou Jayin Idirul Fasad dans les chambres pour se détendre, le tout payé par l'État. Donc, messieurs les ministres actuellement qui cherchent à ce qu'on vote pour eux, قالتلك جدة الله يرحمها اش نتفكر عليك يا البصلة. جاوبتها البصلة قالت لي هيا عقلي على العضة وعقلي على البكية. Dites-moi, pour ne parler que de Ben Kiran pour l'instant, quand Ben Kiran était au pouvoir, est-ce qu'il a donné des listes de ceux qu'il connaissait comme étant les leaders de la spoliation immobilière? Ils ont fait la mise en scène avec Ramid, oui, on va nettoyer la mafia, totale. Ils ont fait parler des morts avec des faux documents. Ils ont fait témoigner des morts, j'ai vu les documents. Les rabbins, certains de vous n'ont pas été mieux que les imams dans la tarouédologie que vous avez fait dans les dossiers d'héritage. Mais, si vous avez lu un peu la Torah, messieurs les rabbins,
si ça n'est pas vous qui payez ces fautes, est-ce que je dois vous rappeler qu'il est écrit que pendant 4 générations vont écoper de vos fautes. Alors, vous êtes libre d'y croire ou de ne pas croire, mais quand vous lisez certains livres et que vous les lisez comme vous devez les lire, en les comprenant, en les laissant vous pénétrer à l'intérieur de vous, vous comprenez que Dieu vous laisse commettre des fautes. Il vous laisse. Ah, tu trompes ta femme avec la meilleure amie de ta femme. Vas-y. Mais je te réserve un chien de ta chienne. Et toi, espèce de garce, tu as tapé l'ami, tu as tapé le mari de ta meilleure amie, tu vas payer, espèce de garce. Comme qui, vous savez, qui a trafiqué l'héritage de mon frère et qui maintenant se pavane avec l'argent que mon frère a mis toute une vie à gagner, et elle n'en a rien à foutre. Elle pense que Dieu ne va pas la payer, elle se trompe. On paye toutes les fautes. Donc, que reste-t-il? Mounib, en dehors du fait qu'elle a quelques racines algériennes dans son arbre, elle n'a pas l'air d'aimer le Maroc d'amour. Elle attend que Gen Z sorte de tôle pour en faire son électorat. Ça fait des années qu'elle a 1 ou 2 sièges au Parlement. Visiblement, elle ne passe pas. Et là, ces derniers temps, avec la normalisation décidée par Sidna, c'est-à-dire c'est sorti de la tête de Sidna, de normaliser, parce que lui, il est normal et il sait que les Marocains en Israël n'ont rien oublié de la fraternité et de la filiation qu'ils ont eue avec le roi. Parce que nous ne sommes pas des salopards et nous ne sommes pas des ingrats. Parce que nous avons toujours aimé nos rois comme nous avons aimé les tzadikim, les saints. Nos rois avaient une sacralité parce que nous appelons Dieu dans la Torah le roi des rois. C'est pour vous dire le mot roi, l'importance qu'il a aux yeux des Juifs. Alors, ceux qui sont contre la normalisation à l'intérieur de ce groupe, il y a ceux qui disent waouh, 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 il a rj'ouli au l'arabe li khouna lihom. Waouh, 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 il a rj'ouli au villet li khouna lihom. Alors, on va monter une campagne anti-normalisation. ولكن داكشي كله اللي درتو على ديك la campagne anti-normalisation depuis 2020. يا الشياطين جاكم سيدي ربي ومشى دار في الراس ديال فاطمة زهرا المنصوري le plan débile, mais débile, du réaménagement de territoire sans automatisation du relogement, sans organisation pour avoir une subvention et se reloger. J'ai entendu hier une femme dire qu'elle était en train de galérer pour refaire sa carte nationale pour avoir droit à la subvention. Ou à Baraka,
وبركة ما تحكوا على المغاربة وبركة ما تلعبوا اليوم على أعصابهم. Alors ils sont devenus hystériques, c'est pas comme ça que je connais mes frères. Vous les avez rendus hystériques. Vous avez mis la carotte à 20 dirhams le kilo et le poulet à 200 dirhams et le tarbiq dans les prix des moutons. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Monter des mêlées de rugby dans chaque quartier? Monter l'un contre l'autre? Ou hadouk les هاوهاوeur اللي تيقولوا اليهود غادي يجيو يستعمروا المغرب. راه خص المغاربة يجيو لإسرائيل ويشوفوا كي دايرة إسرائيل باش يفهموا. Est-ce que lorsque tu ressembles à Brigitte Bardot, est-ce que tu rêves de ressembler à Bernadette Chirac? Non. Les Juifs du Maroc aiment l'odeur de l'atria, aiment l'odeur de leur taniqat avec leurs frères musulmans marocains comme depuis toujours. Aiment l'qsara, يجلسوا ويتحدثوا, chose qu'il n'y a pas en Israël. En Israël, tu te lèves le matin, tu cours jusqu'au soir où tu es pété de fatigue et tu viens dormir. Sauf, et je suppose que ce sont ceux que vous avez désignés comme les Sahayena, les pionniers sionistes, اللي جاو ما قاريينش التوراة, ما كان عندهم لا دين ولا ملة. Ils ont décidé de réunir tous les juifs. Et les juifs qui en étaient des vrais, qui ont résisté à la souffrance des camps de concentration et de tout ce qu'ils ont subi en Europe, ils ont dit c'est bon, on va arrêter de s'assimiler à cette Europe de perdition. La preuve, vous voyez en France des cours qu'on donne aux enfants de 6 à 10 ans pour les mettre en garde contre ces adultes déjantés qui pourraient venir caresser leur corps. Lorsque quelqu'un prend plaisir à violer un bébé, il ne lui faut pas la prison, il lui faut l'asile psychiatrique à vie. Qui peut vouloir faire du mal à un bébé ou à un enfant? En tout cas, pas le Marocain avec lequel j'ai grandi. Il en a été incapable. Nos enfants étaient les enfants des voisins. On ne s'est jamais posé la question ni s'ils allaient les violer, ni s'ils allaient leur faire du mal. C'était ça le vrai bonheur. Mais aujourd'hui, je vois le peuple marocain malheureux. Donc, Ben Kiren, tu n'as pas donné la liste des gens de la mafia et tu les connaissais. Donc, tu les as protégés. Et après, tu nous sors l'écharpe palestinienne. Je ne vois pas en quoi tu es concerné par la Palestine. Tu n'es pas concerné. La Palestine n'est qu'un support utilisé par les frères musulmans pour vous faire haïr les juifs et foncer beaucoup plus vite vers les califats que vous projetez d'implanter en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, parce que vous êtes malade de mégalomanie, parce que pour vous, vous devez dominer le monde, alors tout est permis. Donc Mounib, tu es là à dire que les Juifs vont venir, ou sont venus prendre les graines d'huile d'argan, tu me fais rire. Tu me fais rire. Qui sont venus aspirer la nappe phréatique par la culture d'avocat.
que n'importe quelle entreprise européenne qui va venir s'installer, elle a forcément un directoire avec quelques juifs à l'intérieur, donc c'est l'Ado Sayoni, l'Iberigi Stamar le Maghreb. Yallah, toutes les initiatives ont été prises par Sidna. Vous avez fait quelque chose, vous? Qu'est-ce que vous avez fait? L'idée des éoliennes de Ouarzazate va venir de vous, mais il n'y a aucune idée qui est venue de vous. Et M. Ben Saïd, qui avait développé l'excellence de ne pas vous occuper des artistes marocains, de payer des fortunes à des étrangers qui viennent chanter pour Mawazine, à organiser Mawazine alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. Mais vous n'avez aucune décence. Ni vous, ni l'Aqja. Tu sais qu'il y a une psychomorphologie, l'Aqja. Il y a toujours une relation entre le physique et la personnalité. Tu as le regard du serpent qui a invité Ève à manger la pomme qui a entraîné Adam. Et quand il les a tous entraînés, le monde est tombé dans la merde. Le house, tout ce qu'il y a comme problème au Maroc, tu as vu le foot. Avec tout ce que ça a entraîné comme problème avec les Africains, je te passe les détails. Parce que le mondial aux États-Unis, c'est juste un théâtre. C'est vraiment au théâtre aujourd'hui. Incroyable. Tu vois que le football, plus le temps passe, plus au lieu de voir un ballon, les gens ils vont voir une boule à la gorge. Parce que est-ce que quelqu'un qui a faim, tu lui proposes d'aller jouer au ballon? Vous réfléchissez à travers quel organe? J'ai des échos parce que أنا مجدوبة أنا الشريفة وبنت المغرب في إسرائيل جاوني les échos de la vente des places du mondial Qatar. Mais quel appétit vous avez! Thomas, vous me faites penser à ces personnages de Rabelais, Pantagruel et Gargantua qui prenaient une cuisse de bœuf. Oui, tellement ils avaient des appétits d'ogre. Et toi, Fatem Zahra, j'ai rien contre toi, je te connais pas. Mais tu es pétrie, tu es intelligente et tu es très maligne. Et dans ton plan de réaménagement, parce que j'ai bien mis en exergue que tu étais l'auteur de l'idée. La Fatem Zahra al-Mansouri ma kanch khbarak du business pendant 50 ans. Dier Ro'sat. Je veux construire un étage, je donne l'enveloppe. Je veux rajouter un mur, je donne l'enveloppe. Ou donc les enveloppes, l'eau des constructions illégales. Zama, tu découvres le poteau rose. Et non seulement tu fais semblant de découvrir le poteau rose, mais tu n'as même pas actionné le matelas sur lequel tu vas faire tomber autant de Marocains expulsés de leur maison. Tu t'es déjà posé la question, toi qui es propriétaire de Ktarat, tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ressent un Marocain quand on vient, on le fait sortir de chez lui? Est-ce que le Marocain, il a quelque chose de plus important que dik dar ou la dik le bit fin kaykoun store? Untina msafta les équipes
باش يدقوا les constructions اللي المقاطعات شدوا زبابلة الفلوس باش يعطيو اليوم ديك الرؤسة. وباقي كدويو على لي زيليكسيون. Mais moi je vous le jure, si j'avais l'âge et la santé, je n'aurais laissé aucun Marocain voter pour aucun de vous. Parce que le PAM, il a déjà fait de quoi recevoir beaucoup de PAM-PAM. Parce que le PAM, c'est une drôle de bouillabaisse. C'est comme les SID. Vous n'acceptez pas de voir vos frères réussir, donc, alors j'espère que, alhamdoulilah, que Dieu m'a donné la force de faire ce direct ce matin pour que vous le trouviez tous à votre réveil. De réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas d'argent parce que les gouvernements successifs s'en sont foutus plein les poches. Wesh, un Maroc multiculturel. Tu vas traduire Mein Kampf en arabe et tu l'introduis dans les écoles. Hidadouk Louled Diaouli, ils m'ont tout raconté. الأساتذة موالي اللحية عامرة بالجمل كيقولوا لهم اليهود 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 اليهود. Ben les mecs ils sont sortis de l'école, ils ont dit اليهود. ما علمتوش لهم الحب pour l'humain. ما علمتوش لهم la reconnaissance du ventre. ما قلتوش ليهم باش اليهود اللي مشاو أكترية فيهم عطاو دارهم للمسلمين كادو. عاد تقولوا ليهم صهاينة صهاينة. هادوك الصهاينة اللي كدويو عليهم حنا ضرونا، لأن لو كون كانوا قاريين طورا ما يقبلوش باش يديروا لنا une date de naissance en 1948 وحنا عندنا 6000 ans. هادوك الصهاينة اللي كتقولوا هما اللي جعلونا في هاد لا ميرد اللي لعب فوق منا عرفات التشبع. خمموا في هادشي اللي كنقول لكم. l'USFP حميد شابات، واش تكرعتي داكشي اللي خونتي للبلاد ولا مازال؟ ولا غتعيط لمريم بن صالح تعطيك اون كارغيزون دو الماس باش تشربها وتكرع على داكشي اللي خديتي من أراضي؟ وعدد منكم dans les communes هادوك اللي كيديروا certifié conforme à l'original هما ما شايفينش l'original. وباش غادي ندير لكم لا كونكلوزيون، انا عندي كي الربح كي الخطيه. Je peux mourir dans une heure, comme dans une semaine, comme dans un mois, comme dans 10 ans, je n'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir. Parce que la règle, c'est de vivre au jour le jour, de ne plus penser au passé et de ne pas s'angoisser outre mesure pour le futur, parce que Dieu est là. Parce que quand Dieu a créé l'aloe vera, avec cette substance à l'intérieur, qui a permis des lignes et des lignes de cosmétiques, ce n'est pas l'homme qui a inventé l'aloe vera. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le poisson qui vient nettoyer le dent des baleines et des requins dans la mer. Ce n'est pas l'homme qui a fait que la méduse te colle une crise d'éruption
à te gratter jusqu'au sang. Nous vivons un monde satanique. Epstein en est l'icône. Quant à vous, mes frères juifs marocains, je suis très content quand je vous vois festoyer dans des mariages à gros programme. Embrassez la terre du Maroc qui vous protège à aujourd'hui de ces ninjas cachés dans les corridors que heureusement les Kem les empêche de venir vous bouffer pendant que vous festoyez. Ah bravo diel Kassil Hamouchi. Ah bravo diel Kassil Hamouchi. Je ne vous connais pas. Je sais que je vous ai écrit une fois pour une affaire de spoliation. Walakin, qu'est-ce que vous alliez me répondre? Vous alliez me répondre quoi? Madame El Grissi, هادوك اللي براو ديك لا فيلا اللي حدا سيدنا راه هذا فلان وفرتلان وفلان وفرتلان وإلا قلت سميتهم غياكلوني عرفتك بلا ما تقولها. رجعوا لطريق الله. C'est la seule autoroute qui peut vous mener à un péage et à entrer dans une ville propre. Mais comme vous pratiquez l'islam et vous volez vos frères, et je dis la même chose aux juifs, ceux qui pratiquent la Torah et qui volent leurs frères, ou qui commettent des actes contraires à la Torah, ou qui se marient et qui commencent à mater les culs dans la rue, vous allez au mur. Vous allez au mur, vous bousillez la vie de vos enfants pour vos culs. On fait ça quand on est jeune, quand on n'est pas conscient de l'impact. Et quand on mûrit, on évite de lever les yeux sur celle qui va faire un effet de tsunami dans la famille. Je ne vais pas citer ton nom, une que je connais, dont j'entends parler, qui non seulement a tapé le mari de sa meilleure amie, Mskina, qui est décédé aujourd'hui, Belgrina, Belfrsa, et tu as pris le mari qui était comme ça de fric, bourré de pognon, tu l'as mis en machine, tu lui as fait lavage à 180 degrés, essorage, et tu lui as pris un max de pognon. Et tu pavoises actuellement au Maroc. Tu sors, mais comme il n'y a que des hypocrites, personne ne va venir te dire « Jia, Ibn al-Khanza, Jia al-Qiba ». Comment tu as fait ça à ta meilleure amie? Elle en est morte. Comment tu as pris autant d'argent à ce type qui a dû quitter le Maroc à cause de ta sale putain de gueule? Mais vous n'avez pas de conscience. Et mon but, par ce direct, c'était de réveiller ou d'éveiller vos consciences sur la différence entre adorer Satan et adorer Dieu. Je vous aime, vous le savez. Les Marocains savent que je les aime et que je leur veux du bien. Si je parlais couramment l'hébreu, je me serais beaucoup impliqué dans la politique israélienne parce que j'en ai à leur dire. J'en ai à leur dire à messieurs et madame Strauss et Finkelstein et Herwestein, que lorsque vous allumez une bougie de Shabbat à côté d'eux, ils vous disent « À qui tu allumes ça ?» Tu dis « Ben moi j'allume ça pour Hachem, pour… »
pour mes morts, pour les tzadikim. Ah ouais. Et où il était Dieu quand on nous a gazés? Alors continuez vous. Continuez parce que je crois que le 7 octobre ne vous a pas encore bien réveillé. Beaucoup de juifs sont partis vers le chemin de la Teshuvah, mais vous, les durs à cuire, vous ne vous réveillez que lorsque votre nez est sorti du grillage contre lequel on vous a collé la tête de force.